Si tu te compares aux autres, si tu regardes à gauche, à droite, derrière, si tu passes ta vie à mesurer ton chemin avec celui de quelqu'un d'autre, alors laisse-moi te dire une vérité simple, mais inconfortable. Tu es en train de trahir ton propre destin. Parce que pendant que tu regardes les autres courir, tu oublies pourquoi toi tu as commencé à marcher. Le monde ne t'a jamais demandé d'être une copie. La vie ne t'a jamais appelé pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et pourtant, chaque jour, sans t'en rendre compte, tu laisses les réussites des autres te voler ta paix, leurs opinions te voler ton courage, leur vitesse te voler ta patience. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te flatter. Je suis là pour te réveiller. Parce que si tu veux vraiment gagner dans cette vie, si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment devenir la personne que tu sais, au fond de toi, que tu peux être, alors il y a une décision que tu dois prendre. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, te concentrer sur toi-même, pas sur eux, pas sur leur timing, pas sur leur succès, pas sur leur opinion. Sur toi, personne ne court ta course. Laisse-moi te poser une image dans l'esprit. Imagine une course, des milliers de coureurs, chacun avec un point de départ différent, un terrain différent, un passé différent, des blessures différentes. Et toi, tu regardes le coureur à côté de toi en te demandant « Pourquoi il va plus vite que moi ?» Mais tu ignores qu'il a commencé plus tôt. Tu ignores qu'il a chuté 100 fois avant toi. Tu ignores qu'il a couru dans l'ombre pendant des années, quand personne ne regardait. La vérité, c'est que la comparaison est un mensonge élégant. Elle te fait croire que tu es en retard, alors que tu es simplement sur ton propre chemin. Quand tu te compares, tu ne vois jamais toute l'histoire. Tu vois le sommet, mais jamais la montagne. Tu vois la lumière, mais jamais les nuits. Et pendant que tu compares, tu ralentis. Pendant que tu doutes, tu perds de l'énergie. Pendant que tu observes, tu oublies d'agir. Écoute-moi bien. Personne n'est censé vivre ta vie à ta place. Personne ne paiera le prix pour toi. Personne ne portera ta vision à ta place. Alors pourquoi leur donnes-tu autant de pouvoir? La guerre est dans ta tête, tout commence ici, dans ta tête. Ce n'est pas ton corps qui abandonne en premier, c'est ton esprit. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir les opportunités, tu peux avoir les capacités. Mais si ton esprit est occupé à regarder les autres, il n'est pas disponible pour construire ton avenir. La concentration est une arme, et aujourd'hui, elle est diluée. Chaque notification, chaque comparaison, chaque jugement. Tu ne perds pas parce que tu es incapable. Tu perds parce que ton attention est divisée. Les gagnants ne sont pas meilleurs, ils sont plus concentrés. Ils savent quelque chose que beaucoup refusent d'accepter. Tu ne peux pas bâtir ton rêve avec les yeux fixés sur la vie de quelqu'un d'autre. Tomber fait partie du contrat. Écoute-moi attentivement. Tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas douter, tu vas te tromper. Et c'est normal, parce que chaque personne qui a réussi a d'abord été brisée. Ils ont perdu, ils ont pleuré, ils ont eu peur, ils ont pensé abandonner. Mais la différence, ce n'est pas qu'ils n'ont jamais échoué, c'est qu'ils n'ont jamais laissé l'échec définir qui ils étaient. Quand tu te concentres sur toi-même, l'échec devient un professeur, pas une condamnation. Tu comprends que tomber ne signifie pas que tu es fini. Ça signifie que tu es en train d'apprendre à marcher sur un terrain difficile. Tu dois rater pour apprendre à viser. Tu dois perdre pour comprendre comment gagner. Le temps est un test. Le temps révèle tout. Il révèle ceux qui veulent vraiment quelque chose et ceux qui veulent juste le résultat sans le processus. Si tu abandonnes après la première difficulté, ou la 5e, ou la 30e, alors ce n'est pas que tu ne pouvais pas réussir, c'est que tu ne le voulais pas assez. La persévérance, ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la foi en action. C'est dire, même si ça prend 10 ans, je continue. Même si personne ne croit en moi, je continue. Même si je doute, je continue. Parce que ce que tu poursuis doit être plus fort que ce que tu ressens. Écris ta vision, prends un instant. Pose-toi cette question.
Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que les autres attendent, pas ce qui impressionne, pas ce qui est à la mode. Ce que toi, tu veux. Écris-le. Parce que l'écriture transforme une idée en engagement. Elle transforme un rêve flou en vision claire. Les visionnaires changent le monde, pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont osé croire à une image que personne d'autre ne voyait encore. Ne laisse pas la peur prendre le volant. La peur va te parler. Elle va te dire « Et si tu échoues? Et si tu n'es pas assez bon? Et si tu perds tout ?» Mais écoute-moi bien. La peur ne disparaît jamais avant l'action. Elle disparaît pendant. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu attendras toute ta vie. La vie va te frapper. Encore et encore. Jusqu'à ce que tu décides de ne plus fuir. Tu peux tomber. Tu peux douter. Tu peux avoir peur. Mais tant que tu continues, tant que tu avances, tant que tu crois, tu n'es jamais fini. Souviens-toi, ta course, ton rythme, ton destin. Alors relève la tête, recentre-toi et avance. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as senti cette étincelle, ne la laisse pas s'éteindre. Abonne-toi, like, et reste avec ceux qui refusent d'abandonner. Parce que ce voyage ne fait que commencer.